Le bourdonnement des machines résonnait dans les entrailles des niveaux profonds, un labyrinthe de corridors métalliques et de salles oubliées, où la lumière ne parvenait qu'en éclats ternes, filtrés par des grilles rouillées. J'avançais, le cœur battant à tout rompre, mes bottes claquant sur le sol glacé. Chaque pas semblait amplifier l'écho de ma propre respiration, lourde, presque oppressante dans cet air saturé d'odeurs de fer et de moisie. J'avais entendu les rumeurs, bien sûr. On parlait des sanctions biologiques, des châtiments infligés à ceux qui osaient braver les interdits. Mais je n'avais pas le choix. Pas maintenant. Pas alors que le désir, ce feu ardent et incontrôlable, me consumait de l'intérieur comme une supernova prête à tout dévaster. Je m'appelle Séraphis et je suis un archiviste de 6e rang. Un de ces êtres relégués à fouiller les mémoires anciennes des niveaux profonds pour y dénicher des fragments d'histoire que personne ne lit plus. Mon existence aurait dû être monotone, un cycle sans fin de routine et de silence. Mais elle, Liran, avait tout changé. Ses yeux, d'un vert luminescent, semblaient percer les ténèbres de ces bas-fonds technologiques. Sa voix, un murmure à peine audible par-dessus le grondement des générateurs, m'avait ensorcelé dès le premier instant. Nous n'avions pas le droit. La reproduction interdite était gravée dans nos codes, inscrite dans nos gènes mêmes par les anciens superviseurs qui avaient façonné notre société après la grande rupture. Mais le désir ignore les lois. Il s'insinue, il ronge, il exige. Je l'avais retrouvée hier dans une salle désaffectée près des cuves de recyclage. Elle m'attendait, ses doigts tremblants effleurant un vieux terminal hors d'usage comme si elle cherchait à y lire un message du passé. « Séraphis », murmura-t-elle, « ils savent pour nous. » Sa peur était palpable, une brume qui semblait s'élever autour d'elle. Mais je n'avais pas reculé. J'avais pris sa main, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne, une sensation si rare dans cet univers de métal et de froideur. « Nous devons fuir », lui avais-je dit. Quitter les niveaux profonds, trouver un refuge dans les zones hautes. Elle avait secoué la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu sais ce qu'ils font à ceux qui désobéissent. Les sanctions biologiques. Ils altèrent ton essence même, ils effacent ce qui te rend humain. Les sanctions biologiques. » Ce terme résonnait comme un glas dans ma mémoire. On racontait que les contrevenants, ceux qui osaient s'unir malgré l'interdit, étaient traînés dans les salles de correction. Là, des nanites étaient injectés dans leur sang, reprogrammant leurs cellules pour éliminer tout désir, toute capacité à procréer, parfois même toute émotion. Ils revenaient transformés, vides, de simples automates obéissant aux ordres des superviseurs. J'avais vu l'un d'eux, une fois, un homme nommé Korith, autrefois un technicien rieur et bavard, réduit à un regard fixe, ses mouvements mécaniques, comme s'il n'était plus qu'une extension des machines autour de lui. Cette vision m'avait hanté, mais elle n'avait pas suffi à éteindre le brasier qui brûlait en moi pour Liran. Je tournais à l'angle d'un couloir, mes yeux scrutant l'obscurité. Un claquement sec, quelque part derrière moi, me fit sursauter. Était-ce un simple dysfonctionnement des vieux systèmes ou un drone de surveillance envoyé par les superviseurs? Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Je pressai le pas, mes doigts serrant le petit cristal de données que Liran m'avait donné. Il contenait un plan, un itinéraire vers une sortie secrète des niveaux profonds, un passage oublié menant aux strates supérieures où peut-être nous pourrions être libres. Mais chaque instant passé ici augmentait le risque. Les capteurs biologiques, omniprésents, traquaient les anomalies hormonales, les signatures de désir. Ils pouvaient détecter la moindre accélération de mon pouls, la moindre trace de phéromones. Interdite. Soudain, une lueur rouge clignota au bout du couloir. Un drone. Sa silhouette sphérique planait à quelques mètres, ses senseurs balayant l'espace comme des prédateurs en chasse. Je m'aplatis contre le mur, retenant ma respiration. Le bourdonnement de son moteur vibrait dans l'air, presque hypnotique, tandis qu'un faisceau lumineux passait à quelques centimètres de mon visage. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il allait m'entendre. Capter cette signature de peur et de désir mêlés que je ne pouvais réprimer. Mais il poursuivit sa route, disparaissant dans l'obscurité. Je relâchai un soupir, mes jambes tremblantes. Je repris ma course, mes pensées tournoyant comme des fragments d'étoiles dans un vide interstellaire. Pourquoi cet interdit? Pourquoi les superviseurs avaient-ils décidé que l'amour,
le désir, la reproduction étaient des crimes contre l'ordre. Les archives que j'avais consultées parlaient d'un passé chaotique, d'une surpopulation qui avait failli détruire notre monde confiné. Mais n'était-ce pas une excuse? Ne nous avait-il pas réduits à des rouages, des pièces interchangeables d'une machine plus vaste, dépouillées de ce qui faisait de nous des êtres vivants? Liran et moi, nous voulions briser cette chaîne. Nous voulions ressentir, aimer, créer, même si cela signifiait tout risquer. J'arrivais enfin au point de rendez-vous, une ancienne salle de contrôle envahie par des câbles pendants et des panneaux éteints. Liran était là, accroupi près d'une console brisée, son visage éclairé par la faible lueur d'un écran de secours. Elle se leva en me voyant, d'un mélange de soulagement et de terreur dans ses yeux. « Séraphis, murmura-t-elle, j'ai cru qu'il t'avait pris. » Je secouai la tête, incapable de parler, et la pris dans mes bras. La chaleur de son corps contre le mien était un acte de défi en soi, un cri silencieux contre les lois qui nous opprimaient. Mais ce moment fut bref. Un grondement sourd résonna dans la salle, suivi d'un grésillement métallique. « Archiviste Séraphis, unité Liran 47, vous êtes en violation du protocole génétique 3.4.2. Présentez-vous pour évaluation immédiate. » La voix synthétique, froide et implacable, semblait venir de partout et nulle part. Mon regard croisa celui de Liran. Nous savions ce que cela signifiait. Ils étaient là. Les drones de correction, peut-être même les enforceurs biologiques eux-mêmes, étaient à nos trousses. Je saisis sa main, mes doigts s'entrelançant aux siens. « Le passage, maintenant !» sifflai-je. Nous nous précipitâmes vers une grille au sol, un accès au conduit inférieur que le cristal de données indiquait comme notre seule chance. Mes mains tremblaient en arrachant le panneau, révélant un tunnel étroit plongeant dans l'obscurité. Derrière nous, le grésillement se rapprochait, accompagné de flashs lumineux rouges. Liran s'engouffra la première et je la suivis, rampant dans cet espace confiné où l'air était encore plus lourd, saturé d'odeurs de rouille et d'huile ancienne. Chaque mouvement était une lutte, chaque souffle une brûlure dans mes poumons. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant, pas alors que le désir de la protéger, de nous protéger, pulsait en moi comme un second cœur. Le tunnel déboucha sur une vaste caverne mécanique, un espace oublié où des machines antiques, à moitié englouties par la corrosion, gisaient comme des carcasses de géants endormis. Nous nous arrêtâmes un instant, haletants, pour reprendre notre souffle. Mais il n'y avait pas de répit. Un faisceau lumineux jaillit de l'entrée du tunnel derrière nous. Violation confirmée. Déploiement des nanites de correction. La voix synthétique résonna à nouveau, et cette fois, un nuage métallique, à peine visible, s'éleva dans l'air. Les nanites, les agents des sanctions biologiques. Liran hurla, ses mains couvrant son visage, mais je la tirai en avant. « Cours !» criai-je, ma voix se brisant sous l'effort et la peur. Nous zigzagâmes entre les machines, cherchant désespérément une issue. Mais le nuage nous suivait, inexorable, chaque particule programmée pour pénétrer notre chair, pour réécrire nos corps et nos âmes. Je sentis une piqûre sur ma nuque, puis une autre, comme si des aiguilles microscopiques s'enfonçaient dans ma peau. Une vague de froideur envahit mes membres, un engourdissement qui menaçait de me paralyser. Était-ce le début? Allait-il effacer tout ce que je ressentais pour elle, tout ce qui faisait de moi Séraphis? Mais Liran trébucha, et je me retournai pour la relever. Son regard, empli d'une terreur viscérale, croisa le mien. « Séraphis, murmura-t-elle, si on ne s'en sort pas, souviens-toi que je t'aime. » Ces mots, interdits, tabous, furent comme un choc électrique, ravivant le feu en moi. Je la serrai contre moi, défiant une dernière fois les lois et les machines. Nous ne gagnerions peut-être pas. Les sanctions biologiques nous rattraperaient peut-être. Mais en cet instant, dans cette caverne perdue des niveaux profonds, nous étions vivants, libres et unis par un désir plus fort que toutes les contraintes qui pesaient sur nos existences. Alors que je tenais Liran dans mes bras, le grondement des machines autour de nous s'amplifia, comme si les parois mêmes des niveaux profonds réagissaient à notre révolte. Le sol trembla. Un frisson métallique qui secoua la poussière ancienne accumulée sur des siècles d'abandon. Je sentis une nouvelle vague de picotement sur ma peau, plus insistante cette fois, comme si les nanites du nuage tentaient de forcer leur chemin jusque dans mes pensées les plus enfouies. Mon esprit vacilla, des images fragmentées de ma vie passée surgissant sans logique,
les dômes translucides de ma cité natale, les visages sévères des superviseurs, et ce sentiment de vide qui m'avait toujours rongé avant l'Iran. « On ne peut pas rester ici », murmurai-je, la gorge sèche. Je l'aidai à se relever, ignorant la douleur qui pulsait dans mes jambes. À travers le brouillard toxique, j'aperçus une lueur vacillante, un éclat bleuâtre, provenant d'un tunnel à peine visible dans l'ombre des machines. Était-ce une illusion créée par les nanites ou une réelle chance de survie? Je n'avais pas le temps de réfléchir. « Par là », dis-je en désignant le passage. L'Iran hocha la tête, ses doigts serrant les miens avec une force désespérée. Nous nous précipitâmes vers le tunnel, trébuchant sur des câbles rouillés et des débris d'un tassé oublié. Le nuage nous poursuivait, un murmure mortel à nos trousses, mais chaque pas nous rapprochait de cet éclat d'espoir. Je ne savais pas ce qui nous attendait au bout, mais une chose était certaine. Tant que l'Iran serait à mes côtés, je lutterais contre l'effacement, contre les lois, contre tout ce qui cherchait à nous briser.